Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Le Pompon, le podcast qui s'intéresse au parcours d'entrepreneurs de Bordeaux et de sa région. Je suis Théo Robache, entrepreneur soucieux du bonheur des autres et je suis super content d'habiter cette région dynamique et pleine de profils formidables. Avec Le Pompon, j'ai envie d'aller à la rencontre de ces entrepreneurs, ces chefs d'entreprise, artistes, sportifs de la région qui créent, avancent et rêvent pour vous partager leurs histoires. Je vais m'intéresser au parcours de mes invités, à leurs échecs, leurs réussites et à ce qui les anime au quotidien. Je suis sûr qu'ils vous inspireront pour que vous aussi, vous vous éclatiez dans la vie que vous choisissez. Avant de commencer cet épisode, je voulais vous parler de Condillac Expertise. C'est THE cabinet d'expertise comptable à Bordeaux pour les entrepreneurs. C'est un cabinet qui rafraîchit la profession et facilite notre compta. Ils ont 2 applications créées pour nous faciliter la vie d'entrepreneurs et des équipes ultra compétentes, sympas et disponibles. Bref, vous l'aurez compris, Condillac Expertise, c'est le partenaire idéal à Bordeaux quand on est entrepreneur. Si vous toquez chez eux de ma part avec le code promo « La compta c'est cool », les coûts de création d'entreprise seront offerts et si elle est déjà créée, ce sont 2 mois d'honoraires qui sont offerts. Et ça, c'est hyper cool. Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Camille Choplin. Cette militante du bon sens a créé en 2006 son blog Écolo Girl et se lance dans l'aventure entrepreneuriale l'an dernier pour sensibiliser à l'urgence écologique et faciliter le passage à l'action. Elle a développé au fil des années des outils pour avoir un impact sur le monde qui l'entoure. C'est dans cet objectif qu'elle a accepté en novembre dernier de rejoindre en 2e position la liste Bordeaux Respire en lice pour la mairie de Bordeaux. On parle de son déclic écologique, de ce qu'elle a mis en place pour accompagner les personnes dans cette transition, d'intelligence collective, de ses choix, ses envies pour l'avenir et de nombreux tips. Camille est passionnée par le sujet et son énergie débordante est hyper communicative. Alors bonne écoute à tous. Salut Camille. Salut. Et merci d'avoir répondu à mon invitation. Avec plaisir. Sur Le Pompon. Avant de commencer, je vais te laisser te présenter s'il te plaît. Alors, c'est toujours un peu compliqué pour moi de me présenter. J'ai toujours beaucoup de mal, donc c'est pas évident. Je m'appelle Camille Choplin, j'ai 41 ans, je suis mariée, j'ai 2 enfants. Je suis entrepreneur depuis 1 an. Je viens tout juste de fêter les 1 an de ma petite structure. Je suis voilà, qu'est-ce que je peux te raconter d'autre? Je suis aussi blogueuse. Là, je lance un peu comme toi un podcast vidéo, on va dire, autour des acteurs du changement. Je suis très préoccupée par l'état de notre planète, par le devenir de l'humanité et du vivant en général. Et du coup, j'essaye de me bouger par tous les moyens, voilà, de mobiliser toute mon énergie pour faire changer les choses et faire en sorte que je n'ai rien à regretter sur mon lit de mort. C'est pas mal, c'est un bon projet. Ok, et donc pour bien comprendre effectivement, donc l'idée c'est de revoir ton parcours. Bon, c'est des petites punchlines comme ça. Oui, alors tu as fait une maîtrise en marketing et communication à la Sorbonne, n'est-ce pas? Il y a une petite vingtaine d'années. Oui. Oh, je suis désolé de le dire comme ça. Mais donc c'était en 2001. Est-ce que déjà à l'époque, pourquoi tu as fait ces études-là? Est-ce que c'était la com qui t'intéressait ou est-ce que déjà tu avais cette idée de faire, donc tu as un blog, Écolo Girl, on va en parler, ça arrive un petit peu après tes études, mais comprendre, voilà, j'aime bien comprendre ton parcours, donc pourquoi tu as fait ces études-là et vers quoi tu comptais aller à ce moment-là? Alors moi j'ai jamais su ce que je voulais faire comme métier. Quand j'étais au lycée, vraiment j'étais paumée totale. Je suis partie 1 an aux États-Unis. Je suis revenue, je savais pas plus ce que je voulais. En fait, juste après le bac, je voulais faire lettres classiques parce que je trouvais ça trop cool, le grec. Voilà. Et là, je me dis, qu'est-ce que j'aurais fait si j'avais fait lettres classiques? Donc, je suis revenue, j'ai fait sciences du langage. Donc, on était quand même toujours un peu autour des lettres et des mots et tout ça. Et sciences du langage, au bout de 2 ans, tu te dis, soit je finis prof, instit ou orthophoniste. C'est pas ça que j'ai envie de faire. Qu'est-ce que je veux faire? Et là, je me retrouve à la fac. Donc, j'étais à Grenoble à l'époque, dans un petit bureau d'orientation, à passer un test sur l'ordinateur. Et là, il me dit, vous êtes fait pour la communication. Je fais, c'est cool et tout. C'est quoi? C'est vraiment fait comme ça. Hein. Génial.
Donc voilà, j'ai trouvé ça intéressant et en creusant un peu, je me suis dit ouais, en fait, ce que je veux, c'est être conceptrice-rédactrice. Ok. Donc c'était ça mon idée première, c'était de travailler en agence de pub et de créer les accroches, les messages, les scénarios pour les pubs et tout. Donc j'ai fait le CELSA et j'ai fait des stages. Et mon deuxième stage était dans une grosse agence parisienne. Et là j'ai dit mais c'est pas du tout pour moi en fait. Ça me plaît pas, ça ne me convient pas. Et comment je me suis retrouvée après j'ai fini mes études, j'ai fini mes stages, mon mémoire. Bim, le 11 septembre. Donc là, je me suis retrouvée jeune diplômée, complètement désœuvrée, à pas trouver de boulot parce que dans la com et en plus quand t'es jeune diplômée, il se passait rien. Ouais. Donc là, j'ai fait beaucoup d'intérim pendant 1 an. Des petites missions courtes. J'ai vu plein d'entreprises, j'ai fait plein de métiers, des métiers ingrats et des métiers très rigolos. Donc pas que dans la com. Ah non, pas du tout. Alors là, non. Je faisais de la opératrice de saisie, je faisais des inventaires. C'était vraiment de l'intérim pour... L'intérim. Et puis au bout d'un moment, j'ai trouvé un boulot chouette et c'est là où je suis devenue écolo. Ok. Alors, qu'est-ce qui t'est arrivé? L'impression que tu t'es pris quelque chose sur la tête, tu sais, je suis devenue écolo. Ouais, c'est un peu ça. C'est ça? Okay. Ouais, ça n'a pas été brutal, mais ça a été une prise de conscience assez progressive en fait... c'était donc un petit laboratoire de compléments alimentaires. Donc, on vendait de la levure de bière et des probiotiques. Ouais. Donc, on est en 2000... quand je suis rentrée 2003 à peu près et les probiotiques à l'époque personne connaissait, maintenant c'est à peu près rentré dans les mœurs, mais à l'époque c'était vraiment inconnu au bataillon et j'allais beaucoup dans les magasins bio et tout et c'est comme ça que je suis tombée en fait dans le bio, c'est par mon travail d'aller former les vendeurs, d'aller discuter avec les gens et tout et ça c'était hyper formateur, hyper intéressant et petit à petit j'ai appris plein de trucs. Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais il faut que je partage toutes ces choses-là parce que moi, j'expérimentais sur moi-même, en fait. Moi, j'avais souvent mal au ventre, mais je savais pas pourquoi. J'avais pas du tout fait le lien avec le lait que je buvais le matin, par exemple. Et voilà. Et petit à petit, tu testes des choses. J'ai commencé, à manger différemment et tout. Et à partir du moment où tu commences à détricoter la pelote, il y a tout qui vient, quoi. Il y a tout qui vient. Et c'est une prise de conscience permanente, finalement. Parce que même encore aujourd'hui, il y a plein de trucs... que je continue à apprendre et voilà, donc cette envie de partage elle est venue comme ça et donc je me suis dit je vais faire un blog. Donc on était au début des blogs, il n'y avait pas les réseaux sociaux à l'époque, faut se remettre dans l'ancien temps. 2000 ouais, c'est ça. On était quand même au 21e siècle mais 2006. Ouais. Et là je commençais à écrire mon premier article sur les sacs plastiques. OK. Ça, je me souviens, mon premier article c'était sacs plastiques au secours. Je trouvais ça génial, j'avais ma formule et tout. Et là, il me dit, quel est le nom de votre blog? Pour créer votre blog, vous devez avoir un nom. Et j'avais pas du tout réfléchi et tout. Bon, bref, et c'est comme ça qu'est venu Ecolo Girl. C'est venu comme une fulgurance. Et j'ai dit, allez, je vais faire ça. Et donc, j'ai photoshopé Elastigirl, qui est devenue Ecolo Girl. Et puis, je trouvais ça rigolo. J'ai dit, allez, je me lance et tout. Puis, à l'époque, j'avais aucune... vision sur ce que ça allait devenir. Moi, l'idée, c'était vraiment de partager avec mes copines, d'avoir un espace où je puisse écrire mes trucs, partager mes infos, puis j'envoie à mes copines et puis les autres qui voudront lire, ils liront, quoi. Et puis voilà, petit à petit, après, ça fait boule de neige et les réseaux sociaux sont arrivés et c'est vrai qu'après, avec les réseaux sociaux, ça permet de publiciser un peu plus les billets du blog, quoi. Ouais, totalement, carrément. Parce qu'aujourd'hui, il y a combien de visites? J'en sais rien. Et pour tout te dire, je regarde pas trop ce genre de choses. C'est pas trop ça qui m'intéresse. Par contre, là, je suis incapable de dire combien j'ai de fans sur ma page ou des trucs comme ça. Je sais rien. Je dois être à 5000, un truc comme ça. Mais c'est pas tellement ça qui m'intéresse parce que finalement, moi, ce qui m'intéresse, c'est quand j'ai des messages, quand j'ai des retours en me disant j'ai changé parce que t'as dit ça. Alors ça, mais quand on me dit ça, mais ça me fait ma journée, quoi. C'est énorme, hein. Une fois, j'avais une nana comme ça avec qui je discute, elle me dit, tu sais, depuis que je te lis, j'ai changé de banque, j'ai changé de fournisseur d'électricité et j'ai fait je sais pas quoi. J'ai dit, mais voilà, c'est génial parce que ça veut dire que je fais pas ça pour rien, en fait. Et les gens prennent conscience en lisant.
Comme le truc du drive-in la semaine dernière, là j'ai fait tout un truc sur le drive-in. J'ai vu ça. Et il y a une nana qui me disait, bah tu vois, je pensais que c'était une bonne idée. Et après t'avoir lu, en fait, je me dis, mais oui, non, ça va pas du tout cette histoire. Donc c'est ça que je trouve intéressant, c'est de faire réfléchir les gens. Et même moi, en fait, je suis en réflexion permanente parce que des fois on fait des choses par habitude ou par... avec notre propre cadre de réalité, nos propres croyances, notre propre parcours, et on se remet pas du tout en question. Mais quand on se pose, quand on se pose un peu des questions et tout, on dit ah mais non, mais ça en fait je pourrais faire autrement. Et voilà, c'est chouette. Totalement, totalement. Et en même temps que tu as créé le blog, donc là tu bossais dans le laboratoire. Ouais. C'est ça. Tout à fait. Et t'as changé, donc t'as fait 2003-2007 dans un labo et après 2007-2011 dans un autre. C'est ça. Ouais, après j'ai quitté Paris. Ok. Parce que t'étais sur Paris, ouais. J'étais sur Paris, en fait, j'ai fait mes études à Paris, du coup mon premier boulot à Paris. Je me suis mariée et là on s'est dit on va pas faire des enfants à Paris, c'est pas possible. C'était pas du tout dans notre dans votre scope, dans notre schéma de pensée. Voilà, c'est ça. Pour moi, les enfants, il faut qu'ils soient dans la nature. Ok. Et donc on a regardé comme ça où est-ce qu'on pourrait aller, tac. Bon, alors peut-être Bordeaux, peut-être. C'est exactement ça. Comme beaucoup le font encore aujourd'hui. Et au final, nous, on avait des attaches en Charente-Maritime et au Pays Basque. Et finalement, Bordeaux, c'était pile poil au milieu. Et on s'est dit pourquoi pas. On a passé 2 week-ends ici. On est complètement tombé sous le charme de cette ville. Le premier week-end, je me souviens, il faisait 0 degré. On se caillait et tout. Et pourtant, c'était juste magnifique. Et le deuxième, il faisait très chaud, à 1 mois d'écart. C'était fou, quoi. Et voilà. Et après, on a quitté Paris, quitté nos boulots, et puis on s'est lancé ici, quoi. Ouais, dans cette belle région. Voilà. Okay. Et j'ai très vite retrouvé du boulot dans la cosmétique bio. C'était ce que je voulais, en fait. J'avais dit, idéalement, je bosse dans la cosmétique bio. Il n'y avait pas grand-chose quand même. Et bim, j'ai trouvé mon job. Ouais. Donc ça, c'était vraiment chouette. Cool. Et tu fais quoi là-bas chez eux? Donc c'est chez Phytoactif, hein? Ah ouais, alors ça c'était à l'époque, parce que ça fait longtemps que je suis plus. Écoute, j'ai fait du web marketing, donc voilà, je m'occupais du site web, du blog, la newsletter. Ok. Voilà. Et en parallèle, ton blog Écolo Girl qui continue. En parallèle, mon blog Écolo Girl. Et en parallèle, j'ai lancé les apéros écolos de Bordeaux. Ouais, yes, en 2008. En 2008. Ouais, donc, cool. Ça aussi, ça commence. Ah ouais, 2008. Pardon, je devrais pas te donner les dates. Ouais, ça fait 12 ans, c'est énorme. Je sais qu'on en est à peu près à 60 épisodes, un truc comme ça. Mais ça c'était énorme parce qu'en 2008, il y avait les vieux de la vieille, les 68 arts et tout. Et c'est là où je vois la progression quand je me replonge dans ces années-là où voilà, on n'était pas très nombreux et puis voilà, c'était un peu toujours les mêmes qui venaient et puis ça c'est un peu entre nous. Et là maintenant, malheureusement en ce moment on n'en fait pas, mais quand je vois là les derniers qu'on a fait, il y a toujours des nouvelles personnes, il y a un dynamisme et tout, c'est super intéressant parce que les gens ils ont envie de connaître des lieux, parce que l'idée des apéros écolos c'est de mettre en valeur un lieu et des personnes un peu inspirantes, quoi, ou des projets. Et voilà. Et c'est là où on voit que tous ces gens viennent parce qu'ils ont besoin d'être inspirés et qu'ils ont envie de rencontrer des gens et tout. Et ils ont envie aussi de se retrouver avec des personnes qui sont dans le même état d'esprit qu'eux. Parce que quand tu discutes un peu avec les gens qui commencent une démarche un peu écolo, de transition et tout, le regard de leur famille est souvent très très dur. Et de se retrouver avec d'autres personnes qui se posent les mêmes questions que toi, ça fait vachement du bien, ça résonne. Famille, amis, collègues, tout, quoi. Ah ouais. Pour le coup. Ouais. Même si ça s'accélère, mais en ce moment, quand même, il y a quand même des prises de conscience et les gens voient bien que. Mais c'est dur, quoi. Ouais. Ok. Et donc, tu as créé ça toute seule, les apéros? Non, avec la base, c'est Anne-Sophie Novelle, qui est une copine, et qui me disait regarde, à Paris, ils font ça s'appelle les green drinks et tout. Alors, je dis green drinks, c'est compliqué à dire. C'est vrai, c'est ce que j'allais dire. Et ça nous plaisait pas trop, alors qu'est-ce qu'on pourrait faire? Et toi, on a qu'à le franciser, on va appeler ça les apéros écolos et tout. Et puis, donc, on a lancé ça toutes les deux avec nos petits bras. Et puis après, on a fait une pause au moment où j'ai eu mon petit garçon. Et puis après, on est reparti en 2010, et puis là, on s'est plus jamais arrêté. Après, Anso, elle est partie vivre à Paris, puis elle est revenue et tout. Mais bon, on continue.
continue. Ça continue. Tranquillement, il n'y a pas... quand on pourra. Voilà, il y a pas vraiment comment dire, de périodicité. Ouais. Enfin, un peu comme... J'ai essayé jusque-là de faire tous les mois, mais Ouais. après, bah voilà, ça... Ok. Voilà. Ok, donc cool. Mais C'est un c'est bon moyen vraiment de chouette. découvrir des lieux. Ah ouais, c'est super. Puis de rencontrer des gens Ah et bah tout, ouais. c'est super sympa. Hein. Ouais, Mm. j'imagine. Canon. Et il y a aussi, donc après, on accélère. Souvent sur les premières années que j'accélère un peu, parce que c'est sur la fin qu'il y a plein de choses encore plus intéressantes. T'as été chargée de com à la Maison Éco-Citoyenne. Ouais. Là aussi, est-ce que tu peux nous parler de ton expérience? Et puis, qu'est-ce que la Maison Éco-Citoyenne pour ceux qui ne connaissent pas? Ah Même ouais. si on la voit bien, parce qu'elle est le... Ouais, on la voit bien, mais elle est encore trop peu connue à mon goût. Ouais. C'est vrai que ça, c'est dommage parce que c'est un super endroit ressource quand on se pose des questions, justement. Quand il faut oser pousser la porte. C'est un lieu donc public, un établissement public qui appartient à Bordeaux Métropole et qui a pour objectif d'accompagner les gens dans leur transition écologique, donc qui utilise plein de moyens, donc des expositions que soit la Maison Éco-Citoyenne accueille, soit l'équipe produit. Ok, exposition de quoi? De tout. Moi, par exemple, quand j'y étais, on en a fait sur l'alimentation durable, sur la mode éthique, la mode responsable. Là, il y en a eu une récemment sur l'habitat écologique, puis qui est peut-être encore d'ailleurs. Voilà. Sinon, on a fait sur les oiseaux, sur les petites bêtes qu'il y a dans le bassin d'Arcachon. Enfin voilà, il y a eu plein d'expos. Il y a beaucoup d'ateliers, donc des ateliers gratuits pour apprendre à coudre, à réparer son vélo, à faire ses produits ménagers. Voilà. Et puis après, il y a des films, des projections. Enfin, il y a toute une programmation. C'est assez fou. Quand j'y étais, on faisait 300 événements par an, donc voilà. Ah oui, c'est pas mal. En fait, c'est pratiquement ouvert 7 jours sur 7. Il n'y a que le lundi où c'est fermé. Ouais. Et tous les jours, il se passe un truc. Ok. Voilà, on accueille beaucoup d'écoles, beaucoup d'enfants, de scolaires, avec des associations locales. J'ai vu que pour les petits, il y avait aussi pas mal de choses pour les sensibiliser à l'écologie. Bah oui. C'est canon. Ouais. Ah oui, ils le sont plus que nous, on l'était à l'époque. Hein. Oui, c'est clair. Tant mieux, oui. Ça, c'est clair. Mais oui, c'est effectivement, comme tu le dis, c'est un lieu qui est pas suffisamment connu. Ouais. Parce qu'on a beau le voir et faire du vélo, courir à côté ou passer en voiture. Ouais, je sais pas si c'est la disposition du bâtiment qui fait ça, comme c'est très sombre, c'est très fermé, il y a des barreaux, fenêtres et tout. Les gens savent pas trop, ils sont... Puis après, faut être curieux, il faut pousser la porte. Oui. C'est un mélange des deux, quoi. Ok, super. Alors, j'essaie, parce qu'il y a plein de choses en même temps, en fait. Donc la Maison Éco-Citoyenne t'a arrêté il y a 2 ans? Non, il y a 1 an. Il y a 1 an. Ah non, j'avais noté 2018. Toute fin 2018. Okay. Décembre 2018, ouais. Bon, ça va. J'étais effectivement, donc 1 an et 5 mois, quoi. Là. Et donc, depuis, que se passe-t-il? Et donc, depuis, ce que t'as pas dit, c'est qu'en 2018, j'ai publié mon roman. Oui, c'est vrai. Et pardon, effectivement, je l'avais dit. Alors, ça dépend si on fait dans l'ordre chronologique. T'as raison, c'est bien de me reprendre, purée, parfait. Alors, on va faire dans l'ordre chronologique, très bien, parce que habituellement, je le fais comme ça, c'est juste que je l'avais pas mis au même endroit. J'avais pas tout en tête. Donc oui, en 2018, tu sors Tout le monde ne rafale pas des brocolis. Oui. Donc un roman feel good écolo qui se déroule à Bordeaux, c'est ça? Ouais. Donc ça parle d'alimentation, de consommation locale, santé naturelle, naturopathie. Ouais. C'est ça. Et zéro déchet. Je me rends compte que je suis un peu devenue... pour les zéro déchets là, j'adore parce que, je dis elle parce que c'est beaucoup des femmes, mais c'est devenu un peu une référence et tout. Et en l'écrivant, je me rendais pas compte, mais en fait, il y a énormément de zéro déchet dedans. Ok. Et donc, je vais poser la question, même si j'imagine la réponse, mais pourquoi t'as écrit un livre? Et alors, j'ai écrit ce livre parce que je me suis dit, parce que finalement, avec le blog et tout, je touche sans doute toujours un peu les mêmes personnes, et je voulais toucher des gens qui sont éloignés de ça, qui connaissent pas, et j'avais envie de partager un peu mon univers, mais dans une fiction. Okay. Parce que par la fiction, je pense qu'on peut toucher plus facilement les gens que voilà. Enfin, moi, je suis perso, je suis pas lectrice de blog, je lis pas les blogs. Mais par contre, j'adore lire des romans. Okay. Et c'est vrai que quand tu te plonges dans une histoire, tu t'attaches un peu au personnage et tout, t'as envie de le retrouver.
Voilà. Bon, alors moi, le mien, il se lit un peu vite. Il y a des gens qui le lisent en une après-midi. Ok. Alors ça, je vois le temps que oui, non, c'est vrai. Par rapport au temps passé, effectivement. Et puis il y a quelque chose d'un peu frustrant aussi, parce que moi, j'aime bien l'idée de le déguster en petits morceaux. Et quand on me dit, je l'ai lu d'une traite et tout, je me dis, ça va trop vite. À la fois, c'est bien parce que ça veut dire que c'est intéressant et qu'ils avaient envie d'aller au bout. Mais d'un autre côté, t'aimerais bien qu'ils dégustent effectivement ça plus longtemps. Ouais, puis que ça laisse infuser un peu, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses dedans. Et voilà, donc mon idée, c'était que en s'attachant au personnage, on se dise, moi aussi je pourrais faire comme elle, quoi. Et j'ai volontairement caricaturé un petit peu mes personnages, donc celle qui est zéro déchet, elle est à fond et elle saoule tout le monde, et celle qui en a rien à foutre, elle en a vraiment rien à faire, et du coup tu te dis, mais elle est complètement à l'ouest, elle fait vraiment pas attention du tout, ni à ce qu'elle mange, ni à ce qu'elle jette par terre, voilà, elle est pas connectée. Et voilà. Et là, c'est pareil, c'est exactement ça. C'est quand les gens me disent, en lisant votre livre, j'ai eu des déclics, j'ai pris conscience de certaines choses et tout. Là, c'est gagné, quoi. Parce que vraiment, je pense que je touche des gens qui ne sont pas là-dedans, beaucoup plus que par le blog ou les réseaux sociaux, où naturellement, je vais avoir ma petite communauté de personnes qui sont un peu comme moi, quoi. Là, voilà, les gens sont intrigués par le titre. Ouais. Pourquoi des brocolis, d'ailleurs? Écoute, bien ça c'est une fulgurance aussi. C'est venu un jour, on cherchait des titres et puis j'avais que des trucs hyper plats, pas drôles et tout. Et puis à un moment, j'ai eu ça. Et voilà, parce que le brocoli, c'est un peu l'aliment star bio, quoi. Ouais. Il est bio, il est local, il est de saison, il est plein de bonnes vitamines, il est anti-cancer, il est minceur, il est un peu parfait, tu vois. Sauf que, voilà... On n'aime pas forcément trop ça, quoi. Pas forcément trop ça. Moi, j'adore. Hein. Moi aussi. Quand j'étais petit, j'aimais peut-être pas beaucoup ça, je dois l'avouer, mais maintenant, oui. C'est ça. Ouais. Et voilà. Et donc, du coup, c'est un peu une ode à la tolérance, en fait. C'est de dire, on n'aime pas forcément tous la même chose, mais on a le droit d'apprendre et de... Enfin, moi, je suis beaucoup là-dedans, en fait. J'aime pas les écolos qui vont râler en disant, mais ils ont toujours pas compris tout. Et oui... Enfin, si, ça m'arrive de râler, bien évidemment. Surtout au niveau des décideurs et des gens qui devraient réfléchir. Mais la personne lambda, je vais pas lui en vouloir si elle a pas encore eu le déclic, quoi. Mais par contre, j'ai envie de l'y amener, mais en douceur, quoi. Voilà. Alors, il y en a qui trouvent que ça va pas assez vite, je suis assez d'accord. Ça va pas assez vite, il faudrait vraiment une prise de conscience, mais il faut aussi que les décideurs... s'y mettre. On y reviendra. On y reviendra si on irait trop vite dans la chronologie et tu me taperais sur les doigts. C'est ça. Non, mais ouais, on est tous dans le même bateau, mais il faut aussi avoir une certaine bienveillance et une certaine patience par rapport aux gens qui n'ont pas fait le chemin encore. Parce qu'il y en a, s'ils se prennent des infos dans la tête de but en blanc, mais ils vont être sidérés, quoi. Ils vont être complètement... Donc, bon... Faut pas que ce soit trop brutal, sinon on refuse force. Enfin, voilà, quelle que soit la brutalité, je pense qu'on la refuse. On veut pas voir aussi, des fois, on veut pas voir, donc... Chacun sa route, chacun son chemin, j'ai envie de dire. C'était la deuxième petite catchphrase. Ça t'a apporté quoi d'écrire un livre ? Alors déjà, ça m'a prouvé que j'étais capable de mener un projet jusqu'au bout. Ok. Ce qui n'était pas le cas avant. J'ai tendance à souvent commencer des choses. Moi, je sais pas si ça s'entend, mais je suis assez enthousiaste de nature. Et du coup, je papillonne beaucoup et j'ai souvent tendance à m'enflammer en disant ouais, c'est génial, je vais faire ça. Et puis je vais pas au bout. Okay. Et là, je me suis découvert une certaine rigueur et une constance. Et j'étais assez fière de moi parce que quand même, une fois que je l'ai fini, je me suis quand même se mettre à 8h30, 9h sur son manuscrit alors que j'ai eu une journée de boulot dans les pattes, ma deuxième vie de maman avec mes petits et m'y remettre. Je suis assez fière de moi. Je suis très fière de cette Camille-là, quoi. Ouais. Et la Camille d'aujourd'hui qui a un peu de mal à se mettre au numéro 2, elle regarde la Camille de 2018 là, en se disant waouh, quand même. Et voilà. Donc je suis assez fière de ça.
Et après, je suis hyper contente d'avoir été publiée parce que c'est quand même pas donné à tout le monde. Oui, c'est clair, parce qu'on peut écrire, mais voilà, c'est bien d'écrire, mais c'est encore mieux d'être publié. Il y a beaucoup de romans qui restent dans les tiroirs qui sont pas publiés. Ouais. Et en plus, là, il sort en poche. Donc là, il paraît que c'est le Graal pour les romanciers. Ouais. Il sort quand ? Le 24 juin. Cool, Ouais. bon, trop bien, l'épisode sortira avant, comme ça on peut dire à tout le monde, allez-y, le 24, vous pouvez... Avec une nouvelle couverture, du coup, chez J'ai lu, donc ça veut dire une nouvelle distribution dans les gares. Oh là 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 là. Donc là, c'est un autre, c'est autre frisson, puis c'est un autre lectorat aussi, parce qu'il faut aussi se l'avouer, bon, bah, même s'il est pas très cher pour un roman, mais quand même, c'est 14,50 €. Bon, bah, faut quand même les sortir. Ouais. Et puis, bah, là, en poche, c'est 7 €, donc forcément, c'est moitié moins cher et tout. Et puis après, ça se refile plus facilement en poche. Donc voilà, donc il a pas fini son aventure. Ouais, ça, c'est chouette. Ouais. Et tu parlais d'un numéro 2 ? Ouais, j'aimerais bien. C'est quoi, ça va s'appeler comment sur les épinards ? Je sais pas. Et si tu sors un second livre, il y a les épinards dedans. Je sais pas, je pense qu'il va falloir regarder un peu si c'est vraiment la suite, il va falloir avoir une continuité. Et donc, pourquoi écrire un deuxième livre ? Parce que les choses ont évolué ou parce que toi t'as évolué ? Parce qu'on me le demande. Ok. Il y a beaucoup de gens, faut se l'avouer, j'ai beaucoup de lectrices, hein. C'est beaucoup des femmes. Ouais. Dans mes communautés, en règle générale, c'est beaucoup des femmes. Mais beaucoup me le demandent parce que je crois que c'est ça, elles se sont attachées aux personnages et elles ont envie de voir comment elles évoluent. Et moi, je trouverais ça intéressant aussi. Ouais. Puis dans mes rêves les plus fous, j'aimerais que ça devienne une série télé. Oh là là là. Ah ouais, je trouve que ça s'y prêterait super bien. Le message est passé. Ouais. Moi, j'ai déjà dit plusieurs fois. Hein. Ok, oh, mais mince. J'attends, mais là, peut-être que... Ouais. Peut-être qu'avec le poche, qui sait, il y a un producteur qui va tomber dessus au relais en disant ah tiens, qu'est-ce que c'est que ça ? J'en sais rien. Mais je trouve que ça pourrait, franchement, ça pourrait le faire. C'est dans l'air du temps. Tu continuerais en mode roman, j'imagine, le deuxième avec l'évolution des personnages. Ouais. Ok, cool. Ouais. Ouais, super, top. Et donc, en parallèle de tout ça, donc de la sortie de ton livre en 2018, donc tu fais aussi des conférences sur l'écologie, ou tu as fait des conférences sur le sujet. Ouais. C'est à partir de ce moment-là, en fait. En fait, c'est là. C'est à ce moment-là que j'ai vraiment commencé à faire des conférences. Et donc, tu t'es mise à ton compte. Exactement. Alors, pourquoi peut-être mise à ton compte ? À quel moment tu t'es dit je me lance et t'avais plus peur, ou t'avais peut-être pas peur de te lancer, mais... Non, il y a eu plusieurs facteurs. Je veux peut-être pas rentrer dans les détails, mais je pense ça s'est fait de façon progressive. Puis au bout d'un moment, ça faisait 7 ans finalement que j'étais à la maison éco-citoyenne. Ouais. 7 ans, c'est un bon cycle. Hein. Ouais, c'est mon expérience finalement professionnelle la plus longue. Ouais. Et puis au bout d'un moment, voilà, tu te dis là j'ai peut-être fait le tour, puis j'ai peut-être envie de passer à autre chose. Et c'est vrai qu'il y a le roman qui est arrivé et je me suis dit j'ai envie aussi d'avoir les coups des franches pour pouvoir aller dans les salons du livre et puis à droite et à gauche faire des dédicaces et tout. Ouais. Parce que c'est vrai qu'il est sorti en octobre et à novembre-décembre j'ai pratiquement été prise tous les week-ends à droite et à gauche parce que quand un livre sort faut en faire la promo et on t'invite et tu fais des trucs et là, je me suis dit, ça serait compliqué de mener de front un boulot comme ça à plein temps, plus les week-ends. En fait, je me repose quand ? Et quand est-ce que je vois ma famille, quoi. Ouais. Donc, voilà. Donc, tout ça, c'est fait. Et puis je me suis mise à mon compte avec, alors, pas du tout de business plan méga établi, hein, c'est pas mon style. Ouais. Mais en me disant, effectivement, les conférences, les gens ont commencé à m'en demander. Et beaucoup sur le zéro déchet, justement. Ok. Donc là, on sentait que c'était un sujet assez à la mode. Les ateliers en petits groupes, où là, on est plus presque du coaching individuel, où les gens, moi, j'aime bien savoir où est-ce qu'ils en sont dans leur démarche et où est-ce qu'ils ont envie d'aller. Et je leur donne plein de petites astuces et de tips et pour justement transformer l'essai et faire en sorte qu'il garde la bonne dynamique. Ce que je regrette un peu dans ce format-là, c'est qu'après je les lâche dans la nature et il n'y a pas de suivi. Et c'est difficile ça d'avoir un suivi. De temps en temps, je reçois un petit mail mais bon, c'est comme ça. Je me dis que je sème des graines et puis ça prend ou ça prend pas.
Voilà, donc les ateliers, les conférences, le bouquin. Et puis, un jour, il y a une entreprise qui est venue me voir en me disant est-ce que vous pourriez nous aider à être plus écolo? Donc, un industriel. Ok. Je fais waouh et tout. Moi, j'avais pas pensé à ça. Et on discute, on machin. Je leur fais une proposition, puis ils me disent banco, on y va et tout. Et donc là, c'est super intéressant parce que moi, j'avais jamais fait ça de ma vie, mais finalement, c'est que du bon sens. Et c'est beaucoup d'intelligence collective. Okay. Donc, c'est-à-dire qu'à chaque fois, je viens avec un expert qui leur donne un peu les billes sur telle et telle thématique. Et après, on réunit les collaborateurs sur la base du volontariat et on réfléchit ensemble et on met en place un plan d'action à dérouler ensuite dans l'entreprise. Génial. Et ça fonctionne hyper bien au final parce que comme ils ont élaboré le plan d'action, ils sont contents de le faire. Et puis, après, je pense que c'est une super boîte et ils sont habitués à être régulièrement consultés. Maintenant, mais c'est pas le cas de toutes les entreprises. Oui, ça c'est clair. Voilà, donc c'est vrai que quand t'as un manager qui a l'habitude comme ça de beaucoup consulter ses salariés, c'est super parce qu'après ils sont, je le vois, ils sont débrouillards, autonomes et du coup ça avance hyper vite quoi. Ça fuse. Ouais. Voilà. Donc. Et qu'est-ce que tu as pu implémenter alors dans la boîte? Qu'est-ce qui a changé? Par exemple, sur les déchets, ils faisaient des petites bêtises. Donc ils ont revu leur contrat avec leur prestataire déchets. Ils ont mis en place un autre partenaire pour les déchets de bureau. Okay. Et puis ils ont après je me souviens plus exactement du plan d'action qu'on a mis en place, mais ils ont pris conscience qu'en fait il y avait des choses qu'ils pouvaient pas faire. Ils veulent aussi, alors là ça on l'a pas encore fait, mais revoir leur façon de commander, parce qu'à chaque fois les commandes elles arrivent emballées dans du plastique, un premier carton, un deuxième carton, et puis finalement il y a 3 personnes qui passent une même commande en même temps, donc c'est pas centralisé. Tout ça voilà. Là prochainement on va travailler sur le plan de déplacement pour réduire. On a un peu travaillé justement sur le télétravail avec le confinement, on s'est adapté. Pour le coup, Donc ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient télétravailler, que c'était assez confortable et qu'ils peuvent s'économiser comme ça des allers-retours une fois par semaine. Bon, voilà, c'est toutes ces petites choses. On a fait intervenir aussi des jardiniers pour voir s'il y avait moyen de végétaliser les murs, pour rafraîchir le bâtiment, faire pourquoi pas un potager collectif. Voilà, il y a plein d'idées super sympa. Ok, cool. Ça doit être hyper intéressant de se frotter à la partie entreprise aussi et à des personnes qui ont envie de faire bouger ça quoi, et de mettre les moyens. Et ce que j'aime en plus là-dedans, c'est qu'à la fin on va donc toucher l'entreprise, on va avoir un impact aussi sur les économies, parce que voilà, quand ils feront moins de déplacements ou qu'ils vont être formés à l'éco-conduite, parce que c'est une des recos que j'ai aussi, ils vont moins payer d'essence, etc. Mais en plus là je touche 100 personnes d'un coup. Donc c'est plus qu'un petit atelier où on est 10 quoi. Ouais, c'est clair. Bon, c'est autant qu'à une conférence, mais à une conférence au final je vais les avoir pendant 1h30, puis ils vont repartir, ils n'ont pas forcément pris de notes. Qu'est-ce qui va vraiment leur rester? Je sais pas trop. Alors que là, comme je reviens tous les mois, on avance, on écrit des plans d'action ensemble, ça cogite, parce que ça a beaucoup plus d'impact en fait. Donc totalement. C'est vraiment chouette. Top. Et donc ça, c'est venu à toi pour le coup. C'est ça qui est c'est ça qui est génial, c'est que t'es pas allé chercher, c'est qu'en faisant ce que t'aimais faire. C'est ça. C'est important de le dire. Mais moi ça j'en suis persuadée, parce que ça je l'avais pas envisagé, parce que je pense que dans ma tête je n'étais pas légitime à faire ce genre de choses, et pour le coup ils sont venus à moi et on a discuté, on a réfléchi ensemble, et donc je leur ai fait une proposition sur mesure. Je suis pas arrivée avec un package en disant faut faire ça, faut faire ça. Et du coup c'est ça qui leur a plu, c'est cette approche là. Et donc c'est en ça. Et si demain je dois me trouver d'autres contrats de ce type là, je suis même pas sûre que je vais aller prospecter vraiment en fait. Je vais plus aller dire à un tel que je connais, tu sais, moi j'ai fait ça, ou j'ai accompagné telle entreprise, mais je vais pas prospecter avec mon téléphone. Ça se fera pas comme ça quoi. Vous allez faire de l'écologie chez vous, on va tout changer. Ok, en tout cas c'est canon de faire ça. C'est top.
Donc là, on arrive tranquillement sur petit à petit, tu vois, le chemin qui se forme. Si on va y aller, on va parler politique un peu, je crois quand même. Parce que donc, tu es sur la liste de Bordeaux Respire, bien en haut de la liste même, pour ne pas dire juste après Pierre Urmic. Comment c'est arrivé? Parce que, sachant que voilà, tu voulais pas faire de politique, c'était pas quelque chose non, je dis ça parce que c'est drôle, t'entends, enfin pas souvent, mais de temps en temps des personnes, mais non, je voulais pas faire de politique, et au final, ils se retrouvent en plein dedans, quoi. Dingue. Donc, c'est dingue. Donc alors, c'est génial. Donc comment ça s'est passé au début? Comment tu l'as vécu? Comment tu le vis? Même si, tu disais, tu fais pas encore de la politique, mais quand même vous êtes sur une liste. Donc voilà. Peut-être que en juin ou en septembre, who knows. Ils l'ont annoncé pas encore. Ah là, ça commence à se profiler. Ouais. Bien. Ouais. Donc voilà, on va savoir bientôt. Ouais. Voilà, est-ce que tu peux nous en parler? Parce que j'imagine que ça change quand même beaucoup de choses. Et est-ce que pour toi, et je pense que tu allais répondre, mais je pose la question, tant pis. Est-ce que le fait de faire la politique, tu te dis, ça me permet de changer les choses plus rapidement aussi? Et est-ce que ça passe forcément par la politique de changer les choses? Beaucoup de questions. C'est cadeau. Donc on va reprendre comment c'est arrivé. Alors, comment c'est arrivé? Ils m'ont proposé, tout simplement. En fait. Voilà, c'est vrai que moi, Pierre, je le connaissais comme ça. On se voyait sur des événements écolos, des manifs, et puis on se faisait une petite bise, on discutait 3 minutes, et puis c'était tout, quoi. On n'a jamais vraiment pris vraiment le temps. Voilà, c'était toujours un peu rapide comme ça. Et puis un jour. C'est venu par l'entremise d'un autre ami, qui m'a semé la petite graine et qui m'a dit, il faudrait vraiment que tu vois Pierre, faut que vous discutiez tous les deux, tatati, tatata. Et puis voilà. Et en fait, c'est la réflexion, elle a fait son petit bonhomme de chemin. C'est allé quand même assez vite, Je crois qu'en 4-5 jours, c'était plié. Ah oui. Ah oui, moi je pensais que tu allais dire moi, tu vois. Non, c'est rapide, maintenant 4-5 jours. Non. Ouais. Parce qu'il fallait aller vite. On était en novembre et ça a commencé un petit peu à... Novembre 2019, là? Ouais. Ah oui. Très vite. Oui, c'est très frais. Ouais, d'accord. C'est encore tout frais. Ah ouais. Et en fait, moi, ce que j'avais posé, parce que j'avais posé comme intention sur l'année 2019, d'avoir de l'impact. Ok. Et on revient à ta question. Et c'est vrai que le livre, au final, quand tu regardes mon parcours, c'est rigolo parce que tu vois que ça moi, je dis toujours, je pars dans tous les sens, mais au final, il y a quand même un fil conducteur et puis ça s'imbrique. Et certes, le roman, il a de l'impact, mais bon, pour l'instant, je sais pas, j'ai dû en vendre 5000 et si ça s'est un petit peu prêté, allez, on va dire qu'il y a 7000 personnes qui l'ont lu. C'est bien, mais c'est pas sur 60 millions de Français, c'est pas... Voilà. Un peu de marge. Il y a de la marge. Et finalement, où est-ce que tu as le plus d'impact? Je pense vraiment que c'est dans les décisions politiques. Parce que... Et voilà. Et donc, je peux pas me dire je veux avoir de l'impact et refuser ce job. Ouais. Comme me dit mon ami qui donc a fait l'entremetteur... Il m'a dit, là, on t'offre en fait ça sur un plateau d'argent, c'est-à-dire que tu n'as même pas à te battre pour te hisser au plus haut, c'est direct, on te propose cette place-là. Et donc oui, et voilà, et je me suis dit, ouais, j'en ai marre de voir la politique qui est faite, voilà, le bétonnage, etc. J'en peux plus là, et je peux pas râler dans mon coin et continuer à dire ça me plaît pas, ça me convient pas et rien faire. Et même si en soi, moi la politique, j'aime pas trop ça. Je trouve que voilà, souvent il y a de la langue de bois, etc. Après, il y a peut-être aussi une nouvelle génération d'hommes et de femmes qui ont justement pas envie de faire de la politique au sens où on n'aime pas, mais qui ont envie de gérer les affaires de la cité, parce que c'est vraiment de ça dont on parle, justement sur un territoire comme Bordeaux, il y a 1000 choses à faire.
Et moi, j'ai pas envie de... C'est un peu comme j'accompagne l'entreprise, en fait. J'ai pas envie d'arriver en disant, bon les gars, on va faire ça, ça, ça et ça, maintenant, et vous maniez. C'est pas ça. C'est d'aller... Enfin, selon moi, et on partage avec tous les gens de la liste Bordeaux Respire cette conception-là, c'est de dire, il y a des gens qui font un boulot de terrain incroyable. Ouais. On va leur demander leur avis. Et on va essayer de gérer au mieux, de faire qu'il y ait des connexions, de faire travailler l'intelligence collective et de faire qu'ensemble, on est plus intelligent que tout seul, quoi. Moi, c'est pas moi toute seule qui vais pondre un super plan d'action et tout. Non, on va réfléchir ensemble et on va prendre les meilleures idées. Et puis voilà, c'est pour ça que voilà, il y a beaucoup d'idées qu'on a autour de l'intelligence collective et des dynamiques collectives. Ok. Et ça t'a pas fait peur au début? Parce que vu que Oui. tu voulais, enfin, oui. je crois pas en faire. Ouais. Donc, c'est pas tellement de la peur, c'est comment on pourrait définir ça? Appréhender, ouais. Ouais, il y a forcément de l'appréhension, mais elle est toujours là, d'ailleurs. Oui, parce que... Imagine dans un mois on est élu, je suis maire adjointe, enfin voilà, ma vie elle va vraiment basculer là. Il y a des chances. Bon, mais à côté de ça, moi je pense que les choses elles arrivent quand elles doivent arriver, donc partie de là, si ça arrive c'est que ça doit arriver, et c'est que je serai prête. Okay, on en reparle au 15 juillet. On verra bien. Ok. Non, en tout cas, c'est super excitant. C'est excitant de se dire que voilà, que si on gagne, on va être aux manettes et on va pouvoir changer de logiciel. Parce que c'est vraiment de ça dont il s'agit. C'est de... Voilà, on met un nouveau logiciel dans le truc et puis on fait un pas de côté, on fait les choses à notre manière. Si on perd, on sera tout un groupe de conseillers municipaux. Parce que là, ils sont que 2, les Verts au conseil municipal, donc c'est difficile. Il y a 60 et quelques élus. Oui, donc effectivement, c'est pas énorme. Non, c'est pas énorme. Donc c'est pas facile de faire entendre sa voix et tout. Alors bon, il y a la gauche, il y a les socialistes qui sont là aussi. Mais c'est pas évident quand t'as face à un conseil majoritaire de se faire entendre. Là, on sera peut-être un petit peu plus nombreux. Ça te fait pas bizarre de travailler de gauche, droite, vert enfin quand t'es pas du tout dans ce milieu-là, ça te fait pas bizarre de, je sais pas, parler conseil municipal, parler de choses comme ça? Est-ce que tu t'en rends compte ou est-ce que après moi j'y étais plus ou moins parce que j'étais dans la fonction publique. Oui, c'est vrai. À la maison donc je sais ce que c'est de voir un élu débarquer avec tout son aéropage. Voilà, et de voir aussi la force des élus aussi qui quand il y a des idées qui sont mûres et de mettre en branle l'administration pour faire en sorte que ça avance, etc. La volonté politique, j'ai vu comment ça pouvait marcher quand un élu veut vraiment quelque chose. Voilà, les choses se mettent en place pour que ça se passe. Donc voilà. Après, moi je me suis pas encartée. Je reste société civile, comme on dit. Donc je suis, droite, gauche aujourd'hui. Est-ce que c'est, si ça veut forcément dire quelque chose encore aujourd'hui. Bon, moi c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est faire en sorte qu'on vive bien à Bordeaux et qu'on arrête de respirer un air qui soit trop pollué et qu'on stoppe un peu tout ça, qu'il y ait plus d'espace vert, qu'il y ait plus de fraternité. C'est peut-être un peu bateau, mais c'est vrai que j'ai envie que Bordeaux, elle garde sa qualité de vie, quoi. On est quand même bien. Et là, la période actuelle où ça bétonne énormément, où on voit ces grands immeubles poussés comme des champignons, c'est vrai que ça fait pas rêver, quoi. Ça fait pas rêver. On est d'accord, sauf s'ils sont éco-conçus. Mais je ne suis pas sûr. C'est un autre sujet. Tu parlais de fraternité, mais sororité aussi. Je crois que c'est un sujet qui te tient à cœur. Est-ce que tu peux nous en parler? T'as déjà beaucoup parlé de femmes, effectivement. Ouais, c'est vrai. Pourquoi? Enfin, qu'est-ce que... Alors, la sororité, déjà c'est un mot que moi je connaissais pas il y a encore pas si longtemps que ça. Okay. Et c'est fou quand même, parce qu'on a cette devise liberté, égalité, fraternité, mais on connaît pas la sororité. Alors tu peux dire oui, mais la fraternité, c'est entre tous les gens. Oui, d'accord, mais
Enfin bref, le masculin l'emporte sur le féminin. C'est quand même très compliqué d'entendre cette phrase toujours. Le masculin l'emporte sur le féminin. Ouais. Ça, les enfants l'entendent. Et pour le coup, j'ai vu ça il y a pas longtemps. C'est rien à voir, si quand même, mais c'était une story d'Angèle, la chanteuse, qui avait regardé sur un site de synonymes, garçon et fille. Et je peux dire que même pour moi, donc quand même qui suis un homme, j'ai vu la différence entre les deux qui était juste choquante. Entre garçon, c'est-à-dire courageux, endurant, enfin tout ce que tu veux, et fille, fillette, enfin plein de choses, enfin péjoratives quoi. Enfin fillette, c'est peut-être pas péjoratif, mais en tout cas il y avait plein de termes péjoratifs. Donc il y a encore un peu de taf. Il y a du taf, Il y a du taf. Voilà. Et c'est vrai qu'on s'en rend pas forcément compte, mais et je pense que quand t'es une femme, il y a plein de trucs que t'intègres très vite et tu t'en rends pas compte. Et quand tu commences à y réfléchir, tu te dis non mais là ça va pas en fait. Ouais. Et moi très clairement, moi j'ai subi. Non, mais j'ai eu des remarques hyper désobligeantes de mes patrons. J'en ai eu pas mal des patrons dans ma vie. Et quand tu annonces à ton patron que t'es enceinte et qu'il te dit attention, il faudrait pas que ça devienne le centre de votre vie, tu vois, ça m'a marqué quand même parce que le mec, mais de quoi je me mêle déjà. Déjà. Et puis, tu vois, c'est bon. Et la sororité, et voilà, et c'est vrai que la sororité, c'est quelque chose que j'ai découvert il y a peu. Parce qu'on en parle peu, mais c'est en train de monter fort. C'est la fraternité entre sœurs, c'est l'entraide qu'il peut y avoir, la solidarité féminine. Et moi, j'ai jamais vraiment vécu de jalousie entre femmes et tout, mais j'ai entendu pas mal d'histoires de jalousie, rivalité, etc. Alors que l'entraide entre femmes, mais c'est magnifique et c'est énorme. Et je me dis, le jour où les femmes vraiment mesureront ça, l'entraide qu'il est possible d'avoir entre femmes et la puissance de la femme, du féminin, mais là, c'est là où on va basculer dans le nouveau monde, en fait. Non, mais... salut. Non, parce qu'on a besoin, justement. Mais tu vois, c'est pas évident parce que... t'as plein de mecs qui disent mais on peut plus draguer, on sait plus comment faire, etc. Mais non, en fait, il faut vraiment qu'on se... Pas forcément à égalité, parce que je crois pas qu'on soit à égaux, mais même entre deux êtres humains, on pourra jamais être totalement égaux, mais qu'on se comprenne un minimum, tu vois. Et c'est vrai que un homme ne comprendra pas forcément ce que c'est de marcher dans la rue tout seul le soir et d'entendre des pas derrière lui, que nous, direct, on commence à se raidir, on a un peu des réflexes, et ça, tu l'intellectualises pas forcément. C'est très instinctif. Mais bref, mais il y a un truc. Comment tu m'as amené sur la sororité? Qu'est-ce que tu as vu? Je l'ai lancé comme ça. Parce que tu avais parlé fraternité, tu as dit liberté, égalité, fraternité. Je pensais que tu allais me faire parler de ma chorale. Ah, bah écoute, non mais je l'ai noté en plus. Mais alors tu vois, c'est toi qui fais les enchaînements. Parce que là, c'est un exemple... assez frappant. Donc on a monté une chorale qui s'appelle le Chœur des Gardiennes de la Terre. Ok. Donc là il y a tout. Ah oui, il y a tout. C'est ce que j'allais dire. Il y a tout. T'as gardienne, t'as la terre, t'as que des femmes. Okay. Donc là on est sororité à fond. Et en plus à vocation écologique, donc on chante des chants de paix et des chants de guérison pour la terre. Ok. Et donc c'est très beau parce que c'est des chants, on chante en espagnol, en maori, tout ça, en anglais évidemment, français, et il y a quelque chose d'assez magique quand on se met à chanter, que toutes ces femmes et tout, tu vois, rien que d'en parler j'ai les frissons quoi. Là on n'a pas chanté depuis 2 mois avec le confinement, on est hyper frustrés. J'imagine. Mais je pense que c'est aussi une façon de toucher les gens, parce qu'à chaque fois, dans les concerts, quand on chante, on explique qu'il y a un petit laïus qui explique pourquoi on chante cette chanson et tout. Et les gens sont émus, ils sont touchés, et pareil, on sème une petite graine, quoi. Voilà. Donc, dans les cercles de femmes ou dans les endroits comme ça où on peut déposer, parler, échanger avec que des femmes, ça permet de se renforcer, vraiment. Ok. Cool. C'est bien.
Et les 4 R et les 4 S, ça te parle? Ah, ça te parle moins que la sororité. J'ai vu ça sur ton blog, les 4 R, réduire, réutiliser, recycler, réparer. Ouais. Et les 4 S, simplicité, synchronicité, sororité, spiritualité. Ah oui. Alors attends, quand est-ce que j'avais fait ça? Les 4 R, c'est le truc un peu basique, voilà, du zéro déchet et tout. Mais qui sont quand même importants, parce que tout le monde l'a pas en tête, donc je le répète, réduire, réutiliser, recycler et réparer. Ouais. Voilà, ça bien le garder en tête. Et les 4 S, donc simplicité, synchronicité, sororité, spiritualité. Ça, c'est une conf que j'avais fait à la demande d'une amie qui voulait que je raconte un peu mon parcours et tout. Et j'avais dit, mais qu'est-ce que je pourrais raconter et tout. Et parce que c'est difficile quand t'as carte blanche, en fait. Ouais. Tu vas où? Tu racontes quoi? Et j'étais partie justement là-dessus, simplicité. C'est marrant que tu m'en parles de ça. Ça m'était un peu sorti de l'esprit. Mais simplicité, pour moi, c'est hyper important parce que je trouve que on complexifie énormément les choses, les êtres humains. Et on fait des choses très très compliquées parce que la planète est complexe. Finalement, il y a plein d'écosystèmes complexes. Notre corps, c'est une machine de fou quand même quand tu penses que c'est tellement complexe. Mais nous, on en rajoute en fait. On complexifie encore plus le schmilblick, alors qu'on pourrait revenir à des choses tellement plus simples. Et on le voit avec la crise du Covid. Si c'est tellement compliqué et tout, c'est parce que on a mondialisé énormément de choses et on va produire à l'autre bout de la planète et ceci et cela et on se retrouve avec des aberrations totales. Donc simplifier les choses. Quand on dit on faudrait revenir à du local, du bio, de saison. C'est simple. Tu vois? Finalement, c'est revenir à des trucs un peu normal, entre guillemets. Voilà. Et les synchronicités, alors ça, c'est un truc que j'adore. Okay. Tu connais ce mot? Pas du tout. En fait, c'est un... je crois que c'est... comment il s'appelle? Young, qui avait le premier vu ça. En gros, c'est quand tu as deux événements qui arrivent en même temps. Et on pourrait appeler ça une coïncidence, mais quand tu y réfléchis, tu te dis ouais mais non, parce que si ça arrive maintenant, en fait, c'est que... Alors, t'y crois ou t'y crois pas. Moi, ma vie fait que, à force de vivre des synchronicités, j'y crois à fond. Et je me dis, il n'y a pas de hasard. Je t'ai pas raconté, mais mon livre, quand j'ai eu l'idée, 15 jours après, j'ai une éditrice qui m'a appelée parce qu'elle voulait me proposer un bouquin. Ok. Voilà. Donc quand même. Là, je me dis, il n'y a pas de hasard. La nana, ça fait 1 an qu'elle veut m'appeler et qu'elle trouve pas le temps parce que ceci, que cela. Et là, elle se dit, allez, bonne résolution de nouvelle année, je l'appelle. Mais elle m'aurait appelé 2 mois plus tôt. J'aurais dit, mais non, je peux pas écrire un livre, j'ai pas le temps, tu vois. Mais sauf que là, comme j'avais cette super idée, bim bim. Bon, ça, c'est une synchronicité. Et il m'en est arrivé plein. Le jour où j'ai décidé de quitter mon travail fermement, ça faisait 6 mois que je commençais à végéter et je pourrissais le truc. Je décide, 1 semaine après, il me licencie. C'est-à-dire, c'est juste énorme, quoi. C'est licenciement économique, machin truc. Donc avec des conditions royales, comme si j'avais démissionné, j'aurais galéré. Donc voilà. Donc à force de vivre des trucs comme ça, donc c'est pour ça que les synchronicités, j'aime bien les raconter parce que pour moi, quand on est aligné, et ça rejoint un petit peu cette entreprise qui me propose ça, donc ça m'a permis d'avoir un contrat un peu fixe et d'avoir des rentrées d'argent, parce que finalement, on n'a pas trop parlé d'entrepreneuriat, mais c'est vrai que quand tu es entrepreneur et que t'as pas encore vraiment de sécurité financière, d'avoir un truc qui rentre tous les mois, ça sécurise énormément. Ça c'est pareil, c'est arrivé pile poil. Et donc quand tu es aligné, les choses elles se mettent en place. Ça c'est... Il y a pas photo. Et après j'ai mis spiritualité et sororité. C'est pas mal. Et la spiritualité, c'est, je trouve, encore trop un gros mot dans notre monde occidental. Ça fait un peu chaman. Exactement. Enfin, pour le coup, pour aller dans les extrêmes, mais ça fait un peu ça. Et alors que ne serait-ce que de s'émerveiller devant la beauté de la nature, moi je trouve que c'est de la spiritualité, quoi. C'est juste reconnaître le lien qu'on a à la nature, au vivant, et se sentir faire partie de ce grand tout. Quand t'es déraciné, que t'es déconnecté, t'es pas bien, selon moi.
Et je pense qu'il y aurait une étude à faire d'ailleurs, de voir les gens qui sont pas bien, c'est les gens qui se sentent pas reliés d'une façon ou d'une autre aux autres ou à la nature. Mais il faut savoir s'en rendre compte et ça, il faut pas être dans les engrenages et continuer à... Et pour ça, il faut écouter les synchronicités. Moi, Tu vois ? Tout est lié. Mais je te jure, si tu commences à observer les petits signes, déjà quand tu commences à observer les petits signes, t'en as de plus en plus. Mais ça peut être tout, une chanson qui passe à la radio, quelqu'un qui va dire un truc, ça va te faire réfléchir, ou tiens, je te conseille ce bouquin. Voilà. Et à partir du moment où tu commences à faire gaffe, après, c'est magique, c'est la magie de la vie. Moi, j'ai mis un mot maintenant sur ça, sur ce phénomène. Ok, exactement. Et donc, alors on revient un petit coup sur le côté politique. Comment formuler ça ? Est-ce que déjà qu'est-ce qu'on peut mettre en place ? La question est très large. Ah ouais. Ouais, parce que je m'arrête là au niveau de ma question en fait. Non mais à quel point la politique peut tout changer, parce que moi j'ai en tête que pour moi les entreprises ont aussi une grosse part à jouer. À quel point d'après toi la politique peut aussi influencer sur les entreprises ? Je sais pas, est-ce que tout vient du politique ou pas, ou est-ce que non, mais voilà. Ouais, non, je pense que le politique, il peut pas jouer sur tout non plus. Après, il y a la politique locale et la politique nationale et la politique internationale. Donc voilà, il y a différents degrés. Finalement, à la mairie de Bordeaux, c'est assez, comment dirais-je, limité, puisque on a beaucoup de choses qui se font à l'échelle de la métropole. Ouais. Donc la métropole, c'est une instance au-dessus des mairies et c'est qui gère 28 communes. Donc tu as 28 communes de la métropole qui sont gérées, donc tout ce qui est la voirie, les grands axes de transport, etc. Tout ça c'est métropole par exemple. Mais la mairie, elle peut impulser des choses et elle peut c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est pour moi c'est une vision des choses quoi. Donc on va arriver avec des idées un peu nouvelles, on fait les choses un peu différemment et tout. Après je vais pas rentrer dans le détail du programme parce qu'autant te dire que c'est énorme. Mais voilà, il y a des choses très simples et puis il y a des choses un peu plus compliquées. Mais il y a quoi comme chose simple par exemple à mettre en place ? Par exemple, on va limiter la pub dans l'espace public. Ça, rien que ça, on s'en rend même pas compte à quel point on est bouffé par la pub. Voilà. C'est bien parce qu'effectivement il n'y a pas que l'aspect. Non mais je dis ça, je sais pas pourquoi. Non mais dans le sens où on peut penser, je sais pas, planter des arbres à la place des quinconces par exemple, qui est inutilisé pour le moment. Ah non, elle est très utilisée. Oui, utilisée par des voitures. Pardon, excuse-moi. Ah merde, on va dire que je suis militant écolo maintenant. Des choses, on va dire. Qui sont liées à la nature par exemple, qui sont liées aux mobilités douces, des choses comme ça, mais il n'y a pas que ça, il y a le côté en fait pollution visuelle qui est juste énorme en fait. Et pollution visuelle mais pas que, parce que quand tu fais de la pub, si c'est des écrans, il faut de l'électricité, il faut plein de choses comme ça, ou des impressions. C'est comme moi ça fait longtemps que je suis pas allé à Paris heureusement, mais quand je me balade dans le métro parisien et que je vois les couloirs, en fait t'as juste envie d'être un cheval avec des œillères et de pas voir tout ce qui se passe autour parce que t'es tellement pollué par... C'est très agressif. L'information, c'est agressif. À la fin de la journée, c'est fatigant. Donc voilà, ça fait partie et je pense que ça te prend de l'espace mental. Ah mais totalement. Et au-delà de ça, ça fait acheter des choses inutiles, etc. Moi, il y a un truc que j'adore dans notre programme. Alors, c'est vrai que je reprends un peu toujours cet exemple-là, mais ça me plaît vachement. Ouais, tant mieux. C'est mettre dans chaque quartier des espaces, des boutiques ateliers en fait. Donc on aura un espace boutique où on trouvera une épicerie sociale et solidaire pour manger à moindre coût, des produits locaux, bio, etc. Et on aura une partie atelier où tu peux réparer tes objets. Donc ça, c'est pour lutter contre l'obsolescence programmée. Donc tu as un truc qui est pété chez toi, tu sais que tu vas pouvoir aller à cet atelier-là pour le réparer. Tu vas pouvoir trouver des vêtements d'occasion, du mobilier de la vaisselle d'occasion en mode petite ressourcerie. Voilà. Tu vas apprendre à faire tes conserves. Il y a beaucoup de ça aussi. Alors, parce qu'on... Tu vois, par exemple, on parle énormément de l'épidémie du Covid, mais il y a une épidémie dont on parle peu, c'est celle de l'obésité. C'est hallucinant. C'est hallucinant la vitesse à laquelle se propage l'obésité.
et apprendre aux gens à cuisiner eux-mêmes, ne serait-ce que ça. Oui, là, un peu fait pendant le confinement. Alors, pas tous, mais le confinement a quand même aidé un petit peu. Mais je pense qu'il y a vraiment un travail à faire, voilà. Et donc, nous, c'est pas que planter des arbres et soulager la biodiversité, etc. C'est aussi apprendre aux gens à cuisiner, à faire soi-même, à être plus autonome, et à arrêter de donner leurs sous à n'importe qui. Voilà, enfin tu vois, c'est ça. Et ça, si on arrive vraiment à le faire dans chaque quartier, ça sera génial, quoi. Mais justement pour pousser la chose, mais dans ce cas-là, la rue Sainte-Catherine, tu la fermes? Non, mais parce que pour le coup, moi, c'est vrai que j'habite pas loin du plein centre, et quand ça a repris, que t'as la queue devant Zara, qu'il y a eu des bouchons avec McDo, et pour le coup, ayant vu et suivant quelques chefs aussi étoilés sur les réseaux, ils ont les boules de voir des choses comme ça, et je peux comprendre. Il y a du boulot. Oui, on pourra pas l'empêcher. Il y aura toujours des gens qui verront leur plaisir immédiat. Il y a un bouquin qui est génial qui s'appelle Le bug humain, je ne sais pas si tu l'as vu, où c'est un chercheur en neurosciences qui t'explique qu'en fait on a dans notre cerveau une petite partie qui s'appelle le striatum, et qui n'a pas du tout évolué, le cerveau n'a pas évolué depuis des temps très anciens, et lui il est stimulé en fait par la recherche du plaisir immédiat. Et dans notre société actuelle, justement, le plaisir immédiat, c'est la bouffe, et puis c'est acheter. La consommation. La consommation. Ouais. Sauf que c'est sans fin, parce que plus tu le stimules... Et tu peux le stimuler autrement, en fait. Tu peux le stimuler avec l'altruisme, la générosité, les câlins, je crois, les endorphines, etc. Bon, mais ça, c'est un travail mental. On se déshabitue, en fait. Voilà. Et moi, avant, quand j'habitais Paris et que j'étais jeune, j'allais chez H&M acheter mes trucs. Maintenant, je vais en seconde main ou dans des boutiques éthiques. Et voilà, quand j'ai vraiment besoin de fringues. Et donc, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est que les gens qui font la queue devant Zara, ils n'ont pas encore compris. Bon, mais on va pas aller les buter en leur disant bon. Et pendant qu'ils font la queue devant la raison, parce que ça va pas du tout. Tu sais que j'y ai réfléchi, je me suis dit, mais est-ce qu'on devrait pas se balader avec des pancartes et tout, pendant qu'ils attendent, pour leur montrer. Faire comprendre que leur t-shirt à 5 € a un peu plus d'impact que ce qu'il a un coût. Il a un vrai coût social et environnemental. Pour l'instant, ils l'ont pas intégré encore. Bon. Voilà, parce que eux, ils se disent, moi je suis en manque d'acheter et j'ai pas de sous pour acheter plus cher. Donc ils n'ont pas encore vu qu'ils pouvaient acheter en friperie des trucs super cool. Bon, voilà, mais ça c'est... Pourquoi j'en suis venue à parler de ça? Le striatum, tout ça. Après... Alors, le problème, c'est que moi, je vais pas t'aider à retrouver le chemin. En général, je pars aussi un peu dans tous les sens. Non, mais voilà, oui. Je pense que y a encore beaucoup de chemin à faire. Voilà, il y a la queue au McDo parce que le McDo c'est bon et tout, mais ces gens-là, ils ont pas goûté les bons burgers végé. Bon, bref, il faut prendre les gens comme ils sont. Et chacun, et je sais que moi je crois beaucoup au micro-influenceur. Voilà, t'es là, tu fais ton truc. Et peut-être que ta famille elle va te critiquer et puis mais ne cherche pas à les convaincre, fais ton truc. Et si toi c'est juste pour toi, au bout d'un moment ils vont y venir. Moi je crois beaucoup à ça. Voilà. Donc faut pas chercher à convaincre, ça va se faire, peut-être trop lentement, peut-être qu'on va se prendre un bon coup et que c'est ça dont l'humanité a besoin finalement. On s'est pris un bon coup là quand même, non? Oui mais non, parce que tu vois ça repart. Enfin, ça repart, oui et non. Moi, j'attends de voir. Parce que je pense qu'il y a quand même eu pas mal de déclics et il y a pas mal de gens qui vont décliquer là, je pense. J'espère. Ce serait bien. Ce serait très bien. T'avais fait un regard croisé. Où le titre c'était Avoir le choix, c'est une liberté. Oui, c'est eux qui l'ont appelé. D'accord, ok. Oh, ouais, tu casses tout. Pourquoi il nous a pris en photo? Je sais pas. Adrien, on a Emera pour le coup. Il y a des gens qui y sont autour. Il nous a pris en photo. On verra peut-être ça sur l'Instagram d'Emera. Ouais, mais c'est vrai qu'ils l'ont. Alors c'est pas un texte que j'avais écrit. Okay. Mais quand elle me l'a lu, j'avais beaucoup aimé ce texte. Ils ont pris cette phrase là.
Mais c'est vrai, avoir le choix, c'est une liberté. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui subissent leur vie, qui subissent et qui ne se rendent pas compte qu'ils ont le choix. Et surtout, je pense qu'on ne se rend pas compte à quel point on a combien de choix à faire dans une journée. C'est hallucinant. J'ai pensé la dernière, c'était il y a un peu de temps, c'était pendant le confinement. C'est rien que j'ai pensé, alors j'ai eu 2 choses en tête qui m'arrivent, c'est aussi bien Steve Jobs et Brice de Nice, parce qu'il n'y a rien à voir, mais le fait de s'habiller le matin, le premier choix que non, c'est pas le premier, mais l'un des choix que tu fais le matin, c'est quelle tenue je vais mettre. Et parfois ça peut prendre beaucoup de temps et ça prend de l'espace, c'est fou, c'est con, hein, mais il y a partie des choix, je vais dire milliers, mais il y a plein de choix dans une journée. Tu marches à droite ou tu pars à gauche ou tu vas prendre toujours le même chemin ou tu vas te mettre un peu de fantaisie dans ta vie et choisir chaque jour un chemin différent. Voilà, on a 1000 façons de vivre nos journées. Et voilà, et se rendre compte que quand on a le choix, c'est la plus grande liberté. C'est clair. Très bien. Il y a, je pense que, j'imagine que tu connais plein d'initiatives bordelaises qui sont intéressantes. Est-ce que tu en as quelques-unes à nous partager? Pas toutes, parce que sinon... Parce que sinon on va passer la nuit. Ouais, c'est clair. Non, mais il y a des initiatives que tu trouves intéressantes et qui sont peut-être pas assez mises en valeur. Mais à quel sujet? Au sujet de... à ton sujet, au sujet qui te tient le plus à cœur. Fou là, c'est compliqué. C'est compliqué. Si on part sur des sujets... non, mais sur l'écologie, est-ce qu'il y a des... Oui, mais l'écologie, c'est... en fait, l'écologie... On va partir que dans un sujet, mais non. Non. Puis parce que finalement, l'écologie, ça touche à tout. Tout est écologique. C'est juste une façon de voir les choses. Ça peut toucher, ton habitat, ton alimentation, ta mobilité, tes fringues, tout. Donc, c'est énorme. Alors, je pense à eux, ils sont pas forcément de Bordeaux, mais aussi Remue Ménage qui se sont fait voler leur vélo là. Mais non. Donc l'atelier de remue ménage, il déménage à vélo et donc c'est hyper intéressant parce que là en plus le Covid, ils ont fait les livraisons. Moi je me faisais livrer mes légumes via eux, voilà. Et là ils se sont fait piquer 9 vélos dans leur garage, donc c'est les boules. Bon bref, quand ton podcast sera diffusé, ça sera de l'histoire ancienne, mais c'est le vol de vélo, c'est vraiment un problème à Bordeaux. Et ça, j'en ai parlé avec des amis policiers et j'ai pas encore trouvé comment faire. Mais c'est un vrai sujet et c'est très triste parce que ça, c'est à vous dégoûter de faire du vélo. En fait. C'est clair. Voilà. Donc Remue Ménage, c'est déménager solidaire en plein centre-ville ou faire les petites courses à vélo, les coursiers solidaires, qui font les coursiers à vélo, etc. On n'a pas besoin d'avoir des voitures en plein centre-ville pour des petits paquets. On peut être beaucoup plus souple, beaucoup plus agile à vélo. Et après, je pensais au Bocal Local, qui est une entreprise de comment ils appellent ça, c'est potaginage qui me vient, mais en fait, ils font plein de trucs. Donc, ils aident à mettre en place des potagers collectifs. Ils font du glanage sur les arbres. Par exemple, si une petite mamie a 3 cerisiers chez elle et qu'elle peut plus les ramasser, l'association vient ramasser les cerises et après les partage avec des associations d'aide alimentaire, etc. Ils font plein de trucs, ils sont absolument super et voilà. Il y a le relais que j'adore. Le relais, c'est quand tu tries tes vêtements, tu les mets dans les bennes blanches là, et après il y a cet immense hangar où c'est trié. Donc c'est des personnes en insertion qui vont trier les vêtements, qui vont être remis dans des boutiques à la revente, ce qui va permettre de payer toutes ces personnes qui font le tri. Et puis les vêtements qui sont vraiment trop abîmés, on peut en faire d'autres matériaux d'isolation, etc. Donc ça, c'est toute une économie circulaire autour du vêtement, mais qui va beaucoup trop vite à mon goût parce que justement, les gens se lassent et la qualité des vêtements a beaucoup baissé et les gens se lassent très vite de leurs vêtements, donc ça va trop vite. Mais bon, ça c'est encore un autre sujet. Toutes les recycleries, ressourceries, moi j'adore. Je trouve que maintenant, acheter neuf, bientôt ça sera ringard en fait. Parce qu'il y a tellement de matière, il y a tellement de chouettes choses, d'objets qui ont une histoire, que acheter neuf, un truc standardisé, c'est dommage. On est d'accord. Est-ce que, quand même, il y a une sélection du magazine Féminin Bio
t'as été sélectionnée Ah oui. pour le prix d'or de la Miss Bio. Je crois qu'en plus, t'adores le titre de Miss. Aux côtés de 10 femmes engagées, Kezako. Ouais, oui, c'est vrai. Alors, c'est Femmes en Or cette année, c'est plus Miss Bio. Enfin, si, c'est toujours la Miss Bio, mais c'est Femmes en Or. Non, parce que ça fait 10 ans que le concours existe. Leur idée, ce magazine, donc Féminin Bio, qui existe depuis bien une quinzaine d'années maintenant, qui a été assez précurseur quand même. C'est de mettre en valeur des femmes qui agissent pour la planète. Et à travers elles, de récompenser une association, voilà. Et moi, j'ai choisi, j'aurais pu parler d'elle aussi, Caroline Miquel, qui a une association qui s'appelle Les Jardins Inspirés. Et Caroline, en fait, elle milite pour la conservation des semences paysannes, la conservation et le développement. Parce qu'il faut savoir que ce qu'on mange, en fait, aujourd'hui, même quand c'est bio, les semences ne sont pas reproductibles. Donc, il faut les racheter chaque année. Ok. Voilà. Alors que de tout temps, les paysans ont conservé une partie de leur récolte pour ressemer l'année d'après. Maintenant, ça ne se fait plus à cause de la pression de l'industrie semencière. Ça, c'est insupportable en fait. Quand tu commences à regarder ça, tu te dis mais je joue à la pelote de la pelote, effectivement. Et c'est pour ça qu'en Inde, il y a eu toute une série de suicides et que ça existe encore, parce que si ta récolte est mauvaise, que tu n'as pas vendu et que tu es obligé de racheter l'année suivante, tu es surendetté et voilà. Et ça, c'est un vrai problème. Et les semences paysannes, elles sont rustiques. Et elle, Caroline, donc elle les fait pousser pour pouvoir l'année suivante récolter. Et donc elle dit, parce qu'à chaque fois que tu fais pousser le légume, il va reprendre les conditions de vie de son terrain, du climat, du sol, etc. Et donc la semence suivante, elle va être encore mieux. En fait, c'est du comment on dit, c'est modifié génétiquement, naturellement, quoi. Ouais, ok. Voilà, donc c'est hyper important ce travail sur les semences paysannes et je trouve qu'on n'en parle pas assez. Et voilà, donc quand Féminin Bio m'a dit est-ce que tu veux le faire, j'ai dit bon bah d'accord, allez, cette année je le fais et je fais pour Caroline. Ok. Mais bon, j'ai des adversaires super connus avec une grosse communauté et il y a qui et comme ça marche au vote Ah ouais. par exemple il y a cette jeune femme que je ne connaissais pas qui est animatrice sur Ushuaïa TV par exemple. Bon bah elle voilà, j'ai vu sur Instagram, elle a je sais pas combien de followers, donc à chaque fois qu'elle appelle sa communauté à voter oui, il y a des chances pour que elles aillent voter. Ou elles aillent voter. Voilà. Bon. Mais bon, je garde quand même espoir. Et puis, si je le fais, c'est aussi parce que j'ai envie de gagner. Oui, bah oui. Et puis, j'aimerais bien soutenir Caroline, quoi. Ouais, parce que c'est quoi la récompense pour le coup ? C'est 10 000 euros pour la première. Et après, je crois qu'il y a 7 000 et 3 000. Ok, cool. Voilà, pour les 3 premières. Et puis après, si on gagne pas, on n'a rien, quoi. Ouais, avoir un peu de visibilité. Ouais. Éventuellement. C'est pas mal, c'est déjà. T'aurais quoi à dire à quelqu'un qui j'allais être vulgaire, qui n'en a rien à faire de l'écologie? Ouais, c'est compliqué. Parce que pour le coup, moi, je dis ça, je pense au copain d'une amie qui se reconnaîtra peut-être. Comme ça, je verrai s'il m'envoie pas de message, c'est qu'il m'écoute pas. Le mec affreux, tu sais qui. Et qui lui est pas du tout, se sent pas du tout impacté par ces aspects-là, se sent pas du tout, enfin il est pas du tout sensible. Concerné. Il se sent pas concerné, pourtant on lui en parle mais il se sent pas concerné. Donc pour lui, et il y en a plein comme lui. Ouais. Non mais ça c'est une vraie question parce que moi c'est un des sujets qui me passionne, c'est le déclic. C'est comment c'est ça, pourquoi toi t'as eu le déclic, pourquoi moi je l'ai eu et pourquoi il y en a qui l'ont pas. Et effectivement, ce que tu dis c'est hyper intéressant, c'est vraiment ça. Ils se sont pas concernés. Et pourtant, on respire le même air, on boit la même eau, et voilà. Donc peut-être que un jour il aura une prise de conscience parce que il se sentira concerné. Est-ce que c'est le jour où il fera un enfant ? Il y a des gens ils font des enfants, ils sont toujours pas concernés. Peut-être qu'il n'a pas encore été touché dans sa chair par ces problématiques-là. Et donc pour toi, ça passe par là ? Je pense qu'il faut être touché émotionnellement, ouais. Okay. Soit touché, émotionnellement. Par exemple, moi, je connais plein de gens, ils ont eu un déclic parce qu'ils ont vu une vidéo
Par exemple, une vidéo d'abattoir horrible, paf, du jour au lendemain, ils vont plus manger de viande. Ça, t'es touché vraiment au cœur de toi émotionnellement et tu te dis c'est plus possible. Soit t'es touché physiquement, tu t'es tapé l'inondation du siècle et ta maison elle est détruite. Et en fait, tu te dis que l'inondation, mais bon, faut prendre conscience que elle a eu lieu parce qu'il y a eu des choses qui ont été faites parce qu'avant, à cet endroit-là, par exemple, il n'y avait pas d'inondation et que les sols ont été asséchés d'une façon ou d'une autre et que la terre ne peut plus absorber et pouf, du coup. Là, tu te le prends de pleine face, en fait. Mais c'est vrai que ne pas se sentir concerné aujourd'hui, moi, ça me fascine. Hein. Ça me fascine et je serais intéressée de discuter avec des gens comme ça parce que... Ouais. C'est comme les gens qui jettent leur mégot, j'ai toujours pas compris en fait, c'est quoi le... Et il y en a, je les observe, il y a de tout. Tous les âges, tous les styles, et c'est ça, j'ai toujours pas compris quoi. Ouais, d'accord. C'est un geste, enfin, je trouve d'une violence au final qui est énorme. Ils s'en rendent absolument pas compte quand ils le font, mais... Moi qui suis non-fumeur et voilà, et un peu écolo, je crois qu'on l'a compris. Je crois. Je trouve ça assez impressionnant. Ouais. Enfin bon. Est-ce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas abordé ou un sujet sur lequel tu aimerais qu'on revienne et qu'on développe un peu plus? Parce qu'on a vu quand même pas mal de choses. Je sais pas, j'ai l'impression d'avoir tellement parlé. C'est le but. Non, c'est compliqué. Non, moi, juste ce que je voudrais dire aux gens, c'est que... Ouais, si, c'est ça. C'est que souvent, y a encore trop de gens qui ont cette vision-là que l'écologie, c'est punitif, c'est chiant, qu'on bouffe des graines et qu'on n'est pas joyeux. Voilà. Et moi, du coup, ça me rend triste parce que je me dis, mais non. Je ne mange pas que des graines et puis plutôt joyeuse pour le coup, ça fait 1h15 qu'on est ensemble, ça va. C'est surtout... et c'est surtout ça, c'est que, c'est changer ta façon de voir les choses et de voir la vie, ça peut t'apporter énormément de joie et de sens. Et je pense que c'est ça, j'ai pas encore utilisé le mot sens. Et pourtant, militante du bon sens. Militante du bon sens, c'est mon accroche. Et alors, il y a le sens et le bon sens. Mais le sens, en tout cas, je crois qu'il y a plein de gens... Ils n'ont pas trouvé de sens à leur vie, ils n'arrivent pas à donner du sens à ce qu'ils font, notamment dans leur métier. Et j'ai d'autres potes qui vont se reconnaître là. Tu vois, cette question des bullshit jobs là, dont on a parlé pas mal et tout, à quoi bon aujourd'hui faire un bullshit jobs dans la situation dans laquelle on est? Pour moi, on devrait tous diriger notre énergie à sauvegarder ce qui peut encore l'être. Et les bullshit jobs pour se dire je vais payer un loyer et pour pouvoir m'acheter à bouffer et tout. Enfin voilà quoi, ça me rend triste. Et j'ai envie de dire aux gens que juste réfléchissez un peu à ce qui est important pour vous dans votre vie. Et je dis toujours, on a nos moteurs quoi. Et est-ce que c'est la joie qui t'anime ou est-ce que c'est la colère, l'indignation, etc. C'est quoi ton moteur? Et fais en sorte de nourrir et de faire en sorte que tu trouves du sens à ta vie et que tu t'éclates, quoi. Parce que la vie, elle est courte. Et il faut relever les défis quand ils s'amènent à toi et tout. Mais ouais, pour revenir sur cette question d'énergie, je crois que c'est vraiment important de mettre l'énergie au bon endroit et de pas se perdre dans des métiers qui n'ont pas de sens, où finalement on n'est pas très heureux. Et tu vois, et on vivote, quoi. Il n'attend pas d'avoir une synchronicité incroyable. Non, mais les gens qui ont des accidents où ils vont te dire ah non mais moi quand j'ai eu mon accident j'ai pris conscience de ça et tout, mais n'attendez pas ça quoi. N'attendez pas d'être vraiment au plus mal ou n'attendez pas de vous faire quitter par votre grand amour pour lui dire que vous l'aimez ou tu vois, enfin voilà, c'est faut y aller quoi. On sent, on voit l'énergie qui est là et enfin moi je la vois pour le coup, mais je pense qu'elle s'entend aussi. Mais c'est vrai que c'est pour ça que c'est plus facile d'écrire un roman parce que j'ai le temps de trouver les bons mots et de peaufiner ça. Mais je crois qu'on ressent quand même. Tu vois, mais voilà, c'est ça et c'est vrai qu'on vit dans une période
très compliqué et je pense qu'il y a plein de gens, ils s'en rendent pas encore compte. Mais ils vont pas tarder à s'en rendre compte parce que ça va être de plus en plus compliqué. Et donc voilà, faut vraiment trouver ce qui nous anime, ce qui donne du sens à notre propre vie et ce qui, in fine, va permettre de continuer à vivre sur cette terre, quoi. Voilà. Si, fais pas cette tête, c'est bien. Non, mais parce que si j'y pense trop, après je vais pleurer. Ok, alors c'est bien. Non, mais on a quand même beaucoup décimé la vie sur Terre, quoi. Enfin, quand j'entends la planète est en danger, c'est pas la planète qui est en danger, c'est vraiment la vie sur Terre. Et la vie sur Terre, dont l'humanité. Et on se met en danger à force de faire des conneries et des conneries. Et là, j'ai encore vu un super documentaire, Le génie des arbres. Okay. Magnifique. Ouais. Jusqu'au 13 juin sur France 2 Replay, là. Ça marche. France 5. France 5. Ouais. Mais c'est magnifique. Et l'arbre, et là, il y avait une biologiste à la fin qui disait il faudrait qu'on arrive à penser comme un arbre. Je trouve ça tellement joli. Et c'est des technologies de pointe, les arbres. Vraiment. Ils montraient, parce que c'est vraiment un documentaire scientifique, sur comment ils vont pomper l'eau dans le sol, ils vont climatiser. Enfin voilà, un arbre, c'est 5 climatiseurs. Donc, bon, bref, je sais plus pourquoi je parle là. Bah voilà, et on déracine des arbres tous les jours pour faire pousser du soja, pour nourrir le bétail, pour bouffer de la viande. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Donc ça, faut arrêter maintenant, les conneries. Je suis en train de m'énerver. Et là, c'est là où il y a les comportements individuels et les décisions politiques. Mais les comportements individuels, voilà, qu'est-ce que je peux faire moi dans ma vie pour faire en sorte que ça aille un petit peu mieux dans mon quartier, dans ma famille, dans le monde. Et après, effectivement, les décisions politiques et tout. Mais ça n'a pas de sens d'aller déraciner des arbres centenaires ou millénaires en Amazonie, sachant toute la biodiversité qu'ils abritent et la fonction régulatrice qu'ils ont sur le climat. Ça n'a pas de sens d'aller déraciner des arbres pour planter du soja, pour nourrir du bétail, pour qu'on bouffe de la viande. C'est dit. Voilà. Qu'est-ce qui t'anime au quotidien ? Ça. Ouais, je crois que je pose la question, mais en fait, je crois qu'on a la réponse parce que si tu t'énerves, c'est que le sujet te tient un peu à cœur, un tout petit peu. Non, mais ça va aller, ça bien. Ouais. Ouais, non, ce qui m'anime, je dis tout à l'heure, on a chacun nos moteurs et tout. Moi, c'est vrai que mon moteur, c'est plus la joie que la colère, même si des fois je m'énerve un petit peu, mais c'est plus la joie. Ce qui m'anime, c'est tous les gens qui font, justement, les gens qui agissent, les gens qui se bougent, et les rêveurs, mais les rêveurs qui passent à l'acte. Oh, ça, c'est génial. Et j'adore écouter les parcours comme toi tu fais, mais c'est vrai que j'adore écouter les parcours des gens et qui un jour ont eu cette idée, et puis qui petit à petit, et puis paf, un jour ils se lancent et ils le font, quoi. Ok. C'est génial. Ouais. Donc si derrière vos écouteurs, en train d'écouter, vous avez une petite idée, lancez-vous et paf, ça fait des étincelles. Eh bien, je crois que c'est pas mal. Enfin, c'est même très bien. Parce que je veux dire, on a abordé plein de choses. Mais j'ai toujours peur d'avoir oublié quelque chose, tu sais, après avoir fait des interviews. Donc... Bon, on pourrait parler longtemps, je pense. Hein. Oui, non, mais c'est vrai, mais on a abordé pas beaucoup de sujets. Enfin, sauf si, encore une fois, tu vois quelque chose à ajouter, n'hésite pas. Ah si, intéressant. Ah. Heureusement que je prends des notes de temps en temps, parce que sinon mon cerveau n'arriverait pas à tout retenir. En décembre dernier, tu as fait un article sur ton site. Je trouvais ça très drôle, qui s'intitulait « Le temps de l'écologie est venu ». Ah oui. Et il y a 2 semaines, le fameux « Le temps est venu » de Nicolas Hulot, avec tout un collectif, avec le hashtag « Le temps est venu ». Voilà, je me suis dit que tu avais de l'avance. Ah ouais, c'est ça. sur ce grand collectif-là. Et je trouvais ça intéressant. Enfin voilà, je sais pas si tu as quelque chose à ajouter là-dessus ou pas, mais c'est juste une remarque comme ça. Et donc voilà. Mais oui, juste pour dire, c'est pas... tu vois, ça n'a pas de sens de faire un ministère de l'écologie. Voilà. L'écologie, elle est partout. Elle est transversale. C'est vraiment tout. Voilà. C'est éco, à la base, c'est oikos, c'est la maison. Hein. Donc, c'est comment on gère sa maison. Notre maison mère, notre maman, pas chez maman. C'est la terre, notre mère. Et voilà, c'est comment on gère. Et donc, c'est tous les pans de notre vie quotidienne doivent être imprégnés d'écologie, quoi. Voilà. Très bien. Parfait. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Camille. Avec plaisir. Et à très bientôt
Et donc les élections qui arrivent, voilà. Bonne dernière ligne droite. Merci. Et puis, Inch'Allah pour la suite. À bientôt. À bientôt. Merci à tous pour votre écoute. Alors j'avoue que je ne voulais pas parler de politique sur ce podcast, mais il y a des sujets qui me tiennent trop à cœur pour ne pas les aborder et les mettre en avant. J'espère que cet épisode vous a plu et qu'on aura le plaisir de se retrouver au prochain apéro écolo de Bordeaux, aux côtés de Camille, dès qu'ils reprendront. Vous l'aurez compris, il existe une multitude d'outils aujourd'hui pour effectuer une transition écologique indispensable à notre avenir. C'est facile, ça fait du bien. Et franchement, voilà. Je vous invite à partager cet épisode sur les réseaux sociaux, à vous abonner depuis la plateforme d'écoute sur laquelle vous êtes et de parler de ce podcast autour de vous. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Pompon et surtout, d'ici là, échangez avec un maximum de monde. Bonne semaine à tous!